Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on s'est dit ça te dirait de relire Twilight pour la blague. Sauf que la blague s'est retournée contre nous. Parce que maintenant, on a enregistré, monté et publié plus d'une 50aine d'heures de contenu de podcast sur Twilight. Au début, nos mamans ont dit qu'on était drôles. Puis après, nos amis ont dit qu'on était drôles. Puis après, des gens qu'on connaissait pas nous ont dit qu'on était drôles. Et on s'est retrouvés avec ce hobby assez chronophage, mais plutôt sympa. Mais je ne me suis pas lancée toute seule dans cette aventure. Il y a celle sans qui ça ne serait jamais arrivé, puisque c'est elle qui a eu l'idée. Apple. Salut Fraise. Et celui qui s'est retrouvé un peu par hasard embrigadé dans cette histoire et qui depuis ne peut plus s'en dépêtrer. Je vous présente Paprika. Coucou Fraise. Voilà, alors aujourd'hui, ce n'est pas un épisode, c'est plutôt un épisode particulier, puisqu'on s'est dit que notre podcast méritait une petite intro, une petite bande-annonce pour, accueillir, guider dans les méandres de Fourchette, les gens qui... Fourchette comme force, hein, si vous ne savez pas. De toute façon, si vous découvrez ce podcast, que c'est le premier épisode que vous écoutez, vous ne savez pas. Déjà, quel est le concept ? Est-ce qu'un de vous deux veut l'expliquer ou je me lance ? Je suis sûre que Paprika, il veut le faire. On lit Twilight et on parle de ce qu'on a lu. C'est nul comme explication, c'est vraiment tout pourri. Mais c'est ça, hein. On prend Twilight. Basiquement, on râle beaucoup. Oui, continue Paprika. Et oui, ça aussi, c'est un running gag. On lui coupe constamment la parole, sachez-le. Mais c'est pour rétablir, et c'est pour contrer le patriarcat uniquement. C'est bon, tu as le droit de parole, Paprika, jusqu'à ce qu'on décide du contraire. Ouais, non, c'est bon. On lit Twilight, on parle de Twilight et on râle beaucoup. Oui, mais basiquement. Il faut expliquer le format, c'est-à-dire que chaque épisode est un chapitre, chaque saison est un livre. Donc, pour la première saison, nous avons lu le tome 1, Fascination. Et pour chaque épisode, nous avons lu un chapitre du livre et commenté ce chapitre-là. Plus, nous avons regardé le film. Ensuite, on s'est dit, vu qu'on a lu Fascination et que c'est encore frais dans nos esprits, et si on lisait Midnight Sun, le tome 1 du point de vue d'Edouard ? Non, et surtout, on était là, j'ai tellement envie de le lire, je l'ai jamais lu, il faut absolument que je dise ça. On a regretté. Mais voilà, ça a été notre saison 2. Et à l'heure où nous enregistrons du coup cet épisode spécial, nous commençons à enregistrer la saison 3 qui sera sur Tentation, le tome 2. Voilà, et de toute façon, vu comment c'est parti, on est parti pour au moins 7 ans d'enregistrement à faire tous les bouquins, plus les bouquins hors série. Donc on va faire court, je pensais vous poser quelques questions. Déjà, quel est votre épisode préféré ? Si, parce que, voilà, on a fait écouter notre podcast à nos amis, en premier lieu, et certains de nos amis nous ont dit « Les premiers épisodes sont chiants, je n'ai pas pu continuer. » Ce que je trouve fort dommage. Mais il est vrai qu'on commençait dans le podcast, nous sommes des amateurs, pas des professionnels. Notre son est dégueulasse, il faut le dire quand même. Avez-vous des commentaires sur notre qualité audio ? C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Moi, je pense que on a fait exprès. On peut dire qu'on a fait exprès pour s'immerger dans un choix artistique. L'esprit des années 2000. Le vieux micro sur MSN, la qualité. Moi, je suis désolée, mais on est le dernier podcast à avoir enregistré sur Skype, car Skype n'existe plus. Donc en fait, Skype est mort. Skype est mort. Alors Skype va mourir. Je sais plus s'il est déjà mort ou s'il va mourir. Mais Skype est en fin de vie. Skype est en soins palliatifs. Et du coup, nous sommes donc il faut que je récupère tous les messages qu'on s'est envoyés sur Skype. Oh putain, mais oui. Bref, hors sujet, on avait dit un épisode court pour que... Après, voilà, la digression fait partie de notre ADN et de notre direction artistique, tout comme le son désastreux de la saison 1 et parfois de la saison 2. On espère que ce sera meilleur pour la saison 3, mais les gens qui nous écoutent, ils restent malgré la qualité sonore, et ça, c'est beau. Oui. Merci beaucoup. Mais oui, du coup, on a des gens qui ont trouvé ça chiant, donc si jamais... si jamais vous ne deviez écouter qu'un épisode, bon déjà écoutez celui-là, sinon vous ne saurez pas lequel écouter, écoutez
le chapitre 13 de la saison 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous C'est parce que tu l'animes, hein, c'est bon, hein. Écoutez, c'est objectivement le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime bien aussi le chapitre 12 de la saison 2 que j'anime aussi. Espèce de grosse narcissique que je suis. Alors, c'est vrai que j'ai eu une phase où j'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre 13 de la saison 1. Les stats parlent d'elles-mêmes. Actuellement, j'ai quand même tendance à préférer la saison 2 parce qu'elle est quand même plus agréable à écouter, on va quand même pas se mentir. Et je trouve que comme on se connaît mieux, on est plus drôle. Et j'aime beaucoup... J'aime beaucoup l'épisode 8. En fait, c'est ça qui s'est passé. En fait, je m'occupe du montage et donc j'ai fait l'épisode 8 et j'étais là, putain, mais c'est vraiment... Genre, ça m'a vraiment marqué en moi. J'étais là, mais ça, c'est... Genre, on pourra pas être plus drôle, en fait. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait un montage très drôle avec Squid Game, mais bon, ça n'a rien à voir. Et mais je m'étais dit, genre, c'est pas possible d'être plus drôle. Et en fait, si. Donc voilà. Mais du coup, je sais pas quel est mon épisode préféré. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT. Il va falloir qu'on finisse par bannir l'IA de ce podcast, c'est pas possible. Et tu sais, il m'a répondu Midnight Sun, chapitre 19, Impatience. Le chapitre 19 de Midnight Sun ne s'appelle pas Impatience. Nous n'avons aucun épisode qui s'appelle Midnight Sun, chapitre 19, Impatience. ChatGPT qui dit n'importe quoi, bah alors c'est une première, ça. Mais j'aimerais quand même vous dire pourquoi, parce qu'il m'a donné 3 raisons. Parce que, 1. Les filles, ils sont en feu. Elles alternent entre critiques piquantes, fou rire et moments d'analyse fine. C'est tout nous. Absolument. 2. C'est un moment clé du livre où Edward est à son plus drama king, ce qui leur donne plein de matière. Alors, c'est vraiment est à son plus drama king, ce n'est pas moi qui ne sais pas lire, c'est vraiment écrit comme ça. Je le précise parce que je ne sais pas lire. Et, c'est difficile pour un podcast basé sur la lecture, finalement. Bah oui, je lis en braille. Et un classeur. Bref. 3. On y sent vraiment leur complicité et leur personnalité respective. Apple qui lève les yeux au ciel, Fraise qui s'enflamme, Paprika qui coupe tout le monde avec un commentaire cinglant. Ah mais j'y crois pas. Fake news. Ah bah, ça va pas redorer, ça va pas me faire aimer plus les IA, ça. Je peux vous le dire. Bref, et j'ai continué à jouer avec ChatGPT, mais avant ça, j'aimerais bien savoir quel est l'épisode préféré de Paprika. Oui, parce qu'il faut savoir que Apple et moi, nous écoutons notre propre podcast, nous aimons le son de notre propre voix et nos propres blagues. Nous sommes le public cible de nos propres blagues, donc tout va bien. Mais Paprika ne partage pas nos travers. Lui n'a pas écouté le podcast, lui ne nous rajoute pas des vues sur les diverses plateformes d'écoute. Mais si, j'ai écouté quelques épisodes en entier. Moi, je vis dans l'instant, donc j'aime bien profiter du moment et je suis là dans le Non, c'est nul. Et moi, j'allais te dire, regardez-le, c'est tellement un humain mieux que nous tous. Non, mais mon chapitre préféré, ouais, c'est dur à dire. J'aurais tendance à dire le premier chapitre de Midnight Sun, parce que on sent tout l'enthousiasme qui commence à se briser un petit peu et on se rend compte que ça va être une purge de lire ce bouquin pendant toute la saison. Et c'est vraiment le début d'une longue descente aux enfers. Et du coup, je pense que c'est un bon point pour commencer. Les premiers chapitres, du coup. Ouais. Okay. Ouais, bah le prologue est très très cool aussi parce qu'on parle de toutes nos espèces, de tout ce qu'on attend. Ouais, voilà, c'est ça. Et en vrai, c'est le chapitre 1 où on commence à se dire oh là, c'est chiant, oh là là, la tête d'Edouard, mais qu'est-ce que c'est pénible. J'espère que ce sera pas comme ça tout le bouquin. Enfin, je crois pas qu'on dit ça, mais un peu la vibe. Et je trouve ça assez drôle. Tu me donnes envie de le réécouter. C'est vrai. Moi aussi.
Bon, si je peux me permettre, je me suis dit que j'allais donner quelques guidelines pour écouter ce podcast. Surtout pour que les gens qui... parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens écoutaient notre tout premier épisode et laissaient tomber après. Parce qu'encore une fois, dans les premiers épisodes, on n'est pas très à l'aise. Donc, je vous propose quelques astuces pour quand même nous laisser une chance. Et nous mettre 5 étoiles. Non, en gros, je vais vous dire ce que je dis aux gens, aux amis qui disent « Mais les premiers épisodes, j'ai pas accroché. » Première option. Déjà, écoutez le tout premier épisode, le prologue de Fascination, parce qu'on se présente, c'est sympa. En plus, c'est celui qui est le plus écouté, donc j'imagine que les gens doivent bien l'aimer. C'est celui qu'on a stressé à publier parce qu'on était là, et c'est nul. Du coup, je pense qu'on y a mis plus d'efforts que le reste. Mais après, si vous trouvez que les premiers épisodes sont chiants, zappez-les et passez directement à l'épisode 10, enfin le chapitre 10 de la saison 1. Si vous vous faites toujours chier, écoutez le chapitre 13, encore une fois, best episode ever. Vous pouvez écouter la fin de la saison ou alors directement passer sur la saison 2. Et en plus, comme ça, vous zappez tous les épisodes où Apple est en train de manger. Je t'en prie. J'allais dire je t'emmerde, mais... Pauvre misophone. Et mon astuce personnelle, écoutez tout en x2. Voilà. Ça passe mieux, tout passe mieux. On est plus drôle en x2. Je n'y peux rien, c'est pas moi qui fais la règle. Après, ce n'est que mon avis personnel. Je vais laisser la parole à mes co-animateurs. Moi, je pense qu'on profite pas de toutes les blagues en x2. Parce qu'il faut quand même citer les fins FX que je rajoute. Donc voilà. Et puis toi, tu triches parce qu'en fait... Mais, non, parce que moi, personnellement, je les écoute en x3. Mais cette cascade est réalisée par une professionnelle, ne pas reproduire à la maison. Bah moi, ce que j'allais dire, c'est de pas trop prendre peur avec la qualité audio de la première saison. Mais je l'ai déjà dit, du coup. Profitez bien du générique. Je suis très fier du générique. Écoutez-le, le zappez pas. Oui, c'est vrai. Mais comme ça, on sait que, franchement, la qualité audio de la première saison, c'est bien parce qu'on sait que ceux qui restent, ils restent vraiment pour nos blagues. Ils restent pas pour à quel point on est agréable à écouter, c'est vraiment le fond, pas la forme. Non, mais en fait, la saison 1, c'est un bizutage. C'est ça. Non, mais franchement, ce que je dis, c'est un peu, on dirait un vieux gars qui dit « Non, mais t'es moche, mais qu'est-ce que t'es drôle !» Je reste avec toi, parce que pas pour ton physique, hein, mais vraiment parce que t'es extrêmement drôle. C'est un peu la vibe de la saison 1, voilà, faut l'avouer. Non, mais je pense que, ouais, elle est authentique. Tu vois, tu sais, c'est la saison qui faisait ça vraiment pour le plaisir et pas pour les vues, ni pour le succès, tu vois. Tu vois, c'était juste du pur nerd qui baigne dans sa sueur, tu vois, genre à ressortir les... On savait pas... Bah, c'est vrai que ça. Là, on se complaît dans la fame, on a perdu en spontanéité. Là, on fait juste ça pour la Spotify Money. Il y a des gens qui nous disent qu'on est le firmament du divertissement. Wow. Non, mais regarde, nous, on utilise de l'IA au lieu de faire nos propres recherches. Enfin, tu vois, on est devenu feignants. Tout se perd. Alors que les premiers épisodes, on savait même pas si on allait les publier. C'était vraiment pour oublier les problèmes du quotidien. J'ai envie de te dire que je crois qu'au premier épisode, ChatGPT, ça n'existait pas encore. C'est possible. C'est possible. Et, oui, d'ailleurs, on l'a pas dit, hein, nous... C'est assez évident. Nous sommes un podcast humoristique. Nous n'étions pas des fans de Twilight de base. Nous étions là pour nous foutre de la gueule de Twilight. Mais avec le temps, on doit bien avouer qu'on a commencé à s'attacher. Bah oui. Donc on est un peu plus des nerds de Twilight qu'on se l'avouait au début. Mais voilà, que rajouter de plus pour cette introduction. On a des réseaux que je gère. Si jamais vous envoyez un message sur les réseaux sociaux, c'est moi qui y réponds. Les commentaires sur le podcast, ça dépend. C'est ou moi ou Apple. Oubliez Paprika, il ne sait pas utiliser la technologie. J'ai 60 ans. Et les mails aussi, c'est ou moi ou Apple. Parce qu'on a une adresse mail. Bienvenue à fourchette@gmail.com.
Voilà, personne n'avait choisi ce magnifique titre avant nous. Nous avons un compte Instagram, c'est là où on est le plus actif, là où vous êtes le plus nombreux. Un compte TikTok. Qui est shadowban à cause d'une sombre histoire de Slip Borat. Sérieusement. Qui est complètement shadowban parce que j'ai fait un montage d'Edouard en Slip Borat rose. Et depuis, nos vidéos n'ont plus de vues. C'est très probable, si vous faites partie de la vague de gens qui ont commencé à nous écouter il y a 1 an, que vous nous avez découvert grâce à TikTok et vous vous dites « Oh, je vois plus vos vidéos !» Et ben, C'est voilà. terrible. Shadowban, parce que j'ai publié une vidéo, une photo d'Edouard en slip Borat qui brille au soleil avec « This is the skin of a killer, Bella !» Et TikTok m'a dit « Non, ça c'est du harcèlement. C'est de l'intimidation. » Et j'étais là « Bah non, en fait, c'est un personnage... Enfin, je peux comprendre après que l'acteur est une vraie personne, tout ça, mais bon, avec tous les détournements qu'il y a avec Twilight, je pense pas que... Voilà. Non, et puis en plus, Robert Pattinson, c'est vraiment quelqu'un qui se prend au sérieux et qui le prendrait super mal, ce genre de montage, tu vois. Ah bah oui. Mais le fait est que c'était injustifié, puisque j'ai fait une petite réclamation, et qu'ils m'ont dit « Ah, c'est vrai !» Et ils ont remis la vidéo, mais depuis, plus de vues. Nous n'existons plus. Mais on a des vues sur Insta. Peut-être que ça aura totalement changé au moment où vous écoutez cet épisode, qui sait. Et sur Facebook aussi, si vous êtes un boomer, finalement. De toute façon, tout ce qui est publié sur Insta l'est aussi sur Facebook. C'est juste que sur Facebook, il n'y a personne. Voilà, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des commentaires que vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé, parce que finalement personne n'ose venir nous faire des critiques constructives. Après, si c'est pour nous dire votre son est nul, on n'y pourra pas grand chose, malheureusement. Non, ça fait de l'engagement. Hein. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'essaye de répondre à tous les messages que je reçois, même si des fois ça prend 2-3 semaines. Et oui, c'est très probable que si vous écoutez cet épisode, vous n'êtes pas le public cible d'une bande-annonce, c'est-à-dire que vous avez déjà tout écouté, mais dans ces cas-là, partagez cet épisode à des gens qui pourraient être intéressés par Bienvenue à Fourchette. C'est cool. Et ils pourront soit plus nombreux à cracher sur Edouard, finalement. N'est-ce pas le but ? Le but d'une vie, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Quelque chose à ajouter ? J'ai l'impression d'être en cours et que quand le prof te choisit toi pour répondre à une question et que... Je vous ai pas dit, hein, je les ai pris en otage en fait. C'est tout le concept du podcast. J'ai pris 2 potes en otage, je les force à lire Twilight et je leur pose des questions. Pistouflette. Commence pas à lancer des private jokes qui sont censés découvrir le podcast avec cet épisode. On va le mettre en avant sur nos réseaux. C'est notre vitrine. Bah, il faut que les gens soient préparés, hein, je suis désolée. Hein. Il est vrai. Je te jure, j'ai oublié genre tout ce que j'ai jamais voulu dans ma vie, quoi. C'est dans le thème du podcast. Écoute, aussi, j'ai pas dit aussi qu'on lisait Twilight en français et qu'on commentait beaucoup la traduction de Luc Rigouro. Après ça, vous le savez si vous écoutez le prologue... Alors, il faut savoir que Luc Rigouro, on le critique, mais on l'aime beaucoup aussi. Hein. Oui. Faut le savoir. Donc, au début, on se foutait de sa gueule. Il rend l'expérience de lecture bien plus agréable. Non, mais on critique son travail, mais en fait, c'est un peu comme Twilight. Au final, ça fait 3 ans qu'on parle de lui et je me suis attachée à lui, quoi. Faudrait qu'on envoie un mail à H. J'ai peur que Luc tombe sur ce podcast déjà, qu'il soit outré qu'on l'appelle Luc, comme si c'était notre pote. Tu veux qu'on dise quoi, monsieur Rigouro ? Bah oui. Bah voilà, je sais pas si Paprika, tu as quelque chose à rajouter. À qui recommanderais-tu ce podcast ? Ouais, je le recommanderais à des gens qui soit ont adoré Twilight, soit ont détesté Twilight, parce que ça peut s'adresser aux 2 types de personnes. Donc tout le monde finalement. Oui. Non, les gens qui sont plutôt indifférents, je pense que ça peut... Ouais. Moins. Écoutez. Ah si, une question. Peut-on écouter ce podcast sinon on n'a jamais lu Twilight ? Oui, parce que... Basiquement, on résume ce qui se passe. Bah, je sais pas. Je pense qu'il faut au moins avoir vu les films.
Sinon, c'est l'occasion de les lire. Hein. Écoutez, petit challenge, vous lisez un chapitre, lisez-les vous avec écoutez notre podcast. On se l'a infligé, vous pouvez le faire aussi. Après, je connais des gens qui n'ont ni lu ni vu Twilight et qui ont quand même écouté, mais généralement, c'est des gens qui nous connaissent. Mais bon, ça peut être l'occasion de découvrir. Bah oui, imagine, t'as jamais vu... Ça me viendrait pas à l'idée d'écouter un podcast sur Twilight. Hein. Enfin, je te dis ça, mais j'ai regardé toutes les vidéos de Durandal sur Star Wars. Donc... Et moi, j'ai écouté tout un podcast sur Twin Peaks. Alors que j'ai jamais vu Twin Peaks. Enfin, si, j'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes et j'allais dire j'ai rage quitte, mais non, il n'y avait pas de rage et j'ai abandonné. C'est trop bien, Twin Peaks. Regardez Twin Peaks, c'est génial. Oui, bah, il faudrait que je m'y remette. C'est super bien. J'adore David Lynch. Il est mort. Il est mort entre les 2 saisons qu'on a fait là. Lui aussi. Comme Skype. Oh non. Sur ces belles paroles, on espère que vous apprécierez le voyage en notre compagnie. Ce podcast, comme vous l'avez entendu, c'est du shitpost. On se prend pas au sérieux, ne nous prenez pas au sérieux, mais des fois on dit des trucs intéressants, donc restez. Oui, bah c'est très bien résumé, c'est du shitpost sur Twilight. Franchement, on aurait pu faire une bande-annonce de 1 minute 30. Bonjour, bienvenue à Fourchette, le podcast qui bullshit sur Twilight. Bonne journée, n'écoutez pas la saison 1. Si, elle est incroyable. Elle a un charme vintage. Bah tout de suite, du coup, vous allez vous jeter sur les épisodes avec cette incroyable intro. J'espère bien. Et si jamais vous avez déjà tout écouté, c'est votre invitation pour tout réécouter. Allez. Allez, bisous. En x3. Je sais pas pourquoi on s'acharne à faire des gestes à la caméra alors qu'il nous voit pas. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.